Réouverture totale des urgences dans les Vosges. La préfecture et l'ARS se seraient prononcées en ce sens auprès des syndicats. L'actualité en bref de ce vendredi, c'est tout d'abord les conclusions de la rencontre entre la CGT-CFDT, la préfète et l'agence régionale de santé pour faire le point sur les difficultés de l'hôpital public et la continuité des soins. Une réunion qui fait suite à la fermeture partielle des urgences de Vittel et des prises en charge pédiatriques non programmées à Remiremont. L'intersyndicale aurait obtenu l'engagement des représentants de l'État que les urgences des 7 structures hospitalières du département soient rouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Des syndicats qui souhaitent également qu'un directeur différent soit nommé dans chaque établissement hospitalier et EHPAD et non un seul pour 8 entités, comme c'est le cas actuellement. C'est une question de démocratie sanitaire, se justifie la CFDT. Ils espèrent désormais se retrouver rapidement autour d'une table pour passer des paroles aux actes. Dans le cadre de la Journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité, une conférence débat sur ce sujet sensible défendue par l'association ADMD était proposée ce jeudi à la BMI d'Épinal et a fait salle comble. Les représentants vosgiens de l'association pour le droit à mourir dans la dignité l'ont redit en préambule. Ils attendent que le gouvernement tienne ses engagements, qu'un projet soit annoncé et débattu au Parlement, alors que 70% des Français sont favorables à une loi autorisant l'aide active à mourir. Le député vosgien David Valence, proche de la majorité présidentielle présent lors de cette soirée, a évoqué le premier semestre 2024, un projet de loi qui devrait inclure le renforcement des soins palliatifs et l'aide active à mourir qui reste encore à définir dans son contenu. Le modèle français pourrait privilégier le suicide assisté et avec de fortes restrictions l'euthanasie, ce que regrette l'ADMD. Étudiants et entreprises vont s'affronter lors d'un tournoi de Mario Kart sur écran géant. Les Cinépalaces d'Épinal ont investi pour permettre à 32 équipes de 6 joueurs de montrer leur dextérité dans ce jeu vidéo familial. Après une première édition en début d'année, la maison de l'étudiant d'Épinal, organisatrice de l'événement, donne rendez-vous le 9 novembre pour les phases de qualification et le 16 pour les finales. Il reste d'ailleurs encore quelques places pour qu'associations, collectivités ou entreprises relèvent le défi. Un moyen ludique pour les jeunes de rentrer en contact avec le monde du travail. L'armée de terre qui sera présente y voit une occasion originale de recruter des informaticiens. Un tournoi ouvert aux spectateurs sur réservation auprès de la maison de l'étudiant.